Ce qui nous rassemble avec les Gilets jaunes, c'est des demandes qui sont à la fois, pour reprendre la formule qu'a lancée Emmanuel Macron, des mesures qui sont à la fois bonnes pour la fin du monde et la fin du mois. On entend le président de la République, on entend le gouvernement, ils évoquent la fin du monde, et nous on parle de la fin du mois. Nous, on propose aujourd'hui d'accélérer la rénovation thermique du bâtiment parce que c'est bon pour tout le monde, c'est-à-dire mieux isoler ces bâtiments, mieux isoler les bureaux, les maisons. C'est à la fois bon pour la préservation de la planète parce que ça contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et c'est aussi bon pour notre qualité de vie chez nous, dans les bureaux dans lesquels on travaille, et surtout ça permet d'alléger la facture énergétique. On ne réglera pas la question des émissions de gaz à effet de serre liées au transport simplement en ajoutant une taxe supplémentaire. Il faut repenser l'ensemble des transports, offrir plus de transports en commun, offrir plus de possibilités de se passer de la voiture à des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas se passer de la voiture parce que la politique d'aménagement du territoire a été pensée autour de la voiture depuis tant d'années. On propose d'avoir une politique des transports qui fasse plus de place aujourd'hui aux transports en commun, c'est-à-dire de remettre en place par exemple ce qu'on appelle les petites lignes ferroviaires, de remettre en place les trains de nuit, tout un tas de mesures comme ça qui sont bonnes pour tout le monde. Sur la nécessité de transformer le modèle agricole, on propose aussi d'avoir plus d'aides, que ce soit des aides financières ou des soutiens, à des formes d'agroécologie qui permettent à des agriculteurs aujourd'hui qui souffrent de mieux vivre des revenus de leur production, et surtout d'offrir des produits alimentaires qui sont meilleurs pour l'environnement, meilleurs pour nos sols, meilleurs pour notre santé. La transition énergétique, c'est aujourd'hui d'avoir un mode de production d'électricité qui fasse plus place aux énergies renouvelables. Les énergies renouvelables sont des énergies décentralisées, qui sont faciles à mettre en place aussi à l'échelle de territoire, localement, et qui vont à l'encontre du modèle très centralisé qui repose sur les centrales nucléaires depuis tant d'années. L'énergie nucléaire est de plus en plus chère. EDF ne parvient pas à construire l'EPR, donc ce réacteur de 3e génération, parce qu'il coûte de plus en plus cher et que technologiquement il est compliqué à mettre en place. Ce qui est certain, c'est que l'énergie nucléaire va coûter de plus en plus cher, alors que les énergies renouvelables vont coûter de moins en moins cher. Donc là aussi, si on pense à la fois à ce qui est bon pour la préservation de la planète et ce qui est bon pour notre facture énergétique à la fin du mois, il faut se tourner vers les énergies renouvelables et tout de suite développer les énergies renouvelables. Il faut aller plus loin que simplement mettre une taxe par-ci ou par-là. Los Angeles est un modèle de transition écologique et sociale. Cette ville est partie de ce qui a été sa richesse industrielle pendant des années, c'est-à-dire le charbon, pour se dire maintenant qu'il n'y a plus de mines de charbon dans la région, il faut qu'on saute plusieurs étapes et qu'on s'engage directement vers un modèle qui repose sur moins de consommation d'énergie, vers les énergies renouvelables, à allier la transition écologique et la transition sociale. C'est aussi parce que ça a été fait au plus près des gens, c'est-à-dire ça a été fait sur un territoire, sur une ville, avec le maire et son équipe qui ont été à l'écoute de tout le monde et qui ont mis en place des mesures qui n'étaient pas des mesures punitives pour la plupart des gens qui n'avaient pas suffisamment de moyens.